bonjour, mes très chers pères. Comme l'habitude, c'est votre présentateur de l'émission Conseil de la vie. Je réponds au nom de Monsieur Bonheur du Congo. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul au plateau. J'ai mon invité du jour. J'ai mon invité du jour qui va se présenter seul. Il va se présenter seul. Et nous avons avec nous ici. Bonjour monsieur. Oui, bonjour au papa Bonheur. Vous pouvez se présenter devant nos auditeurs. Ok, en tout cas, merci beaucoup. D'abord, en commençant, je vais d'abord donner la salutation à tout le monde. Je vais vous saluer partout où vous allez vous retrouver, que ce soit hors de notre pays, et Congo-Kinshasa, soit ici au Congo. Je dois vous saluer partout où vous allez vous retrouver. Je sais même que vous êtes nos abonnés, vous nous aimez beaucoup plus et vous aimez cette chaîne de Conseil de la vie, tellement que je suis invité par notre très cher Bonheur que vous connaissez très bien. Moi, c'est Monsieur Genome Boukassa, ingénieur en télécommunication. Ce n'est pas seulement ça. On a un peu de différentes recherches, on a des brevets, on ne peut pas tout se définir seulement ici. Mais retenez ce que vous retenez. Mais malgré ça, je suis invité. Dieu merci pour le sujet du jour qui est annoncé par notre frère. En tout cas, voilà mes présentations. Quant à vous, merci auditeurs. Voilà. Monsieur Genome Boukassa, nous n'allons pas parler toujours français. Nous avons nos langues. Nous avons nos langues. Oui, nous avons nos langues. Ici Alors, au Congo, cette émission... nous avons du français. Non, je vais d'abord mettre français à l'écart. Ici au Congo, nous avons Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. Oui. Là, c'est ici au Congo. Oui. Je préfère qu'on parle Swahili et français. Ok, sans problème. Et nos auditeurs puissent bien comprendre. Sans problème. Sans problème. Alors, comme d'habitude, très chers auditeurs, auditrices, selon notre sujet du jour qui est pourquoi les filles d'aujourd'hui et pourquoi les filles de nos jours trouvent difficilement le mariage. Alors, c'est notre invité qui va nous expliquer, comment, monsieur Genome, j'ai des questions à vous poser et vous allez nous répondre. Mais la seule question, oui. Mais la seule question. J'ai une question à te poser, monsieur Genome. Selon vous, pourquoi nos filles, pourquoi les filles de nos jours trouvent difficilement le mariage? Selon vous, monsieur Genome. Donc, la question est que pourquoi les filles de nos jours trouvent difficilement le mariage? Voilà, c'est ça la question. Oh, Dieu merci, puisque le ballon est dans le filet. Pourquoi tu le sais? En tout cas, non, puisque moi, voilà. Vous savez, quand vous posez à un élève la question, que l'élève même est en mesure de répondre avec, je peux dire avec excès, l'élève doit se sentir très à l'aise. C'est pourquoi je me suis senti très à l'aise sur les plateaux dans notre chaîne de Conseil de la vie. En tout cas, Monsieur Bonheur, une très belle question que vous venez de me poser. Pourquoi les filles de nos jours trouvent difficilement le mariage? C'est-à-dire que, quand je comprends bien, il y a les filles
de l'ancienneté, comme nos mamans, nos grands-parents. Pour eux, elles trouvaient facilement le mariage, mais à ces jours, nos filles de ces jours trouvent difficilement le mariage. Voilà. En tout cas, bon, je suis très content de la question posée. Je peux vous répondre selon la question posée, étape par étape. Pourquoi les filles de nos jours trouvent difficilement le mariage? Ok, merci. Tout d'abord, je peux te répondre, je te dis étape par étape. D'abord, les moyens, l'infidélité, mauvaise éducation. La mauvaise éducation, maîtrise en soi, comportement et aussi qu'il est l'eau. Là, c'est quant à moi. Comprenez? Je peux réciter moyens. D'abord, les moyens, mais c'est Joubert. Les moyens peuvent empêcher le mariage. Si vous ne savez pas, les moyens peuvent empêcher le mariage. Comment les moyens vont empêcher le mariage? Les moyens peuvent empêcher le mariage. Comprenez? Je vais entrer en profondeur parce que je ne peux pas rester. J'ai déjà cité mes étapes. Voilà. Selon moi. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Ok, les moyens. Monsieur Bonheur. Il est au tout quoi pas. Comme Michina na moyen. Comme Michina na moyen. Il est merci monsieur. Comme Michina na moyen. Si je n'ai pas les moyens, ça me sera très difficile d'entrer dans le mariage, étant homme que je suis, puisque même la Bible dit, allez-y, remplissez la terre. Voilà. Quand la Bible aurait dit de remplir la terre, ce n'est pas dans le désordre, c'était que l'homme va se marier à la femme. Enfin, ils fermeront une même chair, et c'est cette chair qui aura maintenant à remplir la terre, hein, comme les sables de la mer. Donc tu veux nous dire que les moyens étaient possibles à monter quoi? Non, comprenez-moi, Monsieur Bonheur, je n'ai pas dit que, bon, j'ai dit que les moyens, mais je ne me suis pas limité par les moyens. J'ai ciblé les étapes. J'ai parlé des moyens, infidélité, mauvaise éducation, maîtrise en soi, comportement qui est l'eau. Mais c'est à vous, oui, c'est à vous de me prêter maintenant l'oreille afin que je m'explique. Voilà, explique-toi. Tu es libre. Ok, voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir opportunisé le temps. Voilà. Quand on parle des moyens, quand je parle des moyens, je commence d'abord par les moyens. Pourquoi? Aujourd'hui, les parents de nos jours ont rendu le mariage comme étant le commerce. Maintenant, je vais aller par le vide pour que vous puissiez maintenant me comprendre très bien. Les parents de nos jours ont transformé le mariage en commerce. Maintenant, si moi ici, parce que quand la Bible avait dit que l'homme quittera ses parents et la femme quittera ses parents, ils seront pour former une même chair. Voilà. On n'avait pas déterminé le prix. La Bible n'avait pas déterminé le prix. Mais comprenez-moi, je suis sur base des moyens. Non, mais... Bon, oui, bon, merci, j'étais sur base des moyens jusque-là. Mais c'est les jeunes hommes. Des histoires, des anciennes histoires de la Bible, de quoi là, non. Tu nous as parlé sur les moyens. Sur les moyens. Si j'ai bien compris, bon, voilà, tu nous as expliqué à propos des moyens. Donc, moyens, il n'y a pas de monde, tout n'est quoi, si tu n'as pas de moyens, c'est-à-dire que tu ne dois plus marier. Ok. Explique-nous sur les moyens. Donc, Minaza peut expliquer, on ne retirait pas. Merci bien. L'enfant tout bien Dieu a été baniché tout correctement. C'est ça, Mon fils est tout qu'on a sément. Voilà.
bana betu batumvwe bimpa musansa utuji twakula habolubwa mbwa chinyi lukongulu jibela nufolusa bakumvisha bana betu bachiluba tuje mu bien sûr sauce là. C'est une très belle langue, vraiment. Nous n'avons pas de limites. Nous n'avons pas de limites. Et c'est alors que je vais essayer d'expliquer même nos frères de Mbujimayi là-bas. Kananga, Chikapa. Je vois que donc monsieur journaliste que vous connaissez déjà. Écoutez, c'est bien. Je connais cela bien. Okay, je connais la bien. Donc voilà. Là, ndio mvuisha bana betu ba mu chikasai mbele kongwani mbwachinyi mumatu kwetu ampinjeu mumatu tisampinjeu mbwachinyi bana betu baba kashika bena basijibo to baba basijibo muluta tu tubalka tinga shima defendre moi mitufolusa tusanshimia kuliyonso bali muntu yonso jutu lenga atuheta mubwakana. Papa Bonheur, je répondais par rapport aux moyens. Voilà. Pourquoi je parle des moyens? À l'époque, la dot était symbolique. La dot était symbolique. La dot était juste un symbole que tu dois mener dans une famille pour avoir marqué quand même une certaine représentation et aussi un point de courage à la famille dans laquelle tu vas racheter une fille. Et chez nous, je rentre plus profondément, on a toujours dit, celui qui a mis au monde une fille a mis au monde aussi un garçon. Et cela s'explique brièvement que quand tu as mis au monde une fille, elle sera mariée par un homme, voilà. Et cet homme-là sera votre fils. C'est ça. En bref, là-bas, elle ne voyait pas le mariage. I do the same thing I told you that